وقل رب زدني علما. Et le petit 7, on va terminer par ça, Inch'Allah, est très important. Wallahi al-azim. Très, très important. Écoutez bien les frères et sœurs. Le petit 7, cette histoire, qui est l'histoire de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela nous oriente vers quelque chose de très important. Que Allah Azza wa Jal, il a commencé par préparer le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant son physique. C'était quoi la première chose que Allah Azza wa Jal, il a fait au prophète? La première chose qui était un signe précurseur, qu'il ait touché lui-même directement, c'est quoi? C'est qu'il a fait son cœur d'abord. Donc toi, musulman, avant de prendre soin de ton comment ça s'appelle, de ton physique et de l'extérieur, tu dois améliorer l'intérieur d'abord. Le prophète Allah, il a commencé par préparer son intérieur d'abord, avant de préparer son extérieur. Donc nous aussi, les frères et sœurs, on doit améliorer notre intérieur d'abord. On doit améliorer notre cœur, avoir une bonne intention, être quelqu'un de bon intérieurement avant de prendre soin de notre extérieur. Ça, c'est très, très important. Si tu veux profiter de cette religion-là, si tu veux profiter, avoir le plaisir d'écouter le Coran, que ta foi elle augmente, il faut que tu nettoies ici d'abord. Et Allah, c'est par ça qu'il a commencé, non? C'est pour ça, dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans la sourate 94? Allah nashrah laka sadrak. Allahu Akbar. Mohammed, n'avons-nous pas épanoui ton cœur? C'est-à-dire, on l'a nettoyé à tel point que le prophète, il avait comment ça s'appelle? Il avait, comment on dit, une poitrine large. C'est comme ça qu'on dit en français? C'est comme ça qu'on dit? C'est une poitrine large, c'est-à-dire, toi, tu es gentil avec tout le monde, tu as le cœur, tout ce que tu aimes pour toi, tu l'aimes pour les autres. Tu as un bon cœur. C'est ça qu'on appelle, voilà, cœur ouvert. C'est-à-dire, il a un grand cœur. Allah l'a dit, Alam nashrah, Mohammed, on a épanoui ton cœur, on l'a ouvert ton cœur, c'est-à-dire tout bien, toute personne, quand il te voit, il t'aime parce que tu accueilles tout le monde. Ce n'est pas lui les pauvres, lui les riches, lui les blancs, lui les noirs, tout le monde est pareil pour toi. Donc les frères et les sœurs, qu'est-ce qu'on doit faire en premier, islam? Et ça, c'est quelque chose que beaucoup parmi nous négligent. Wallahi, nous, c'est l'apparence. Elle a mis le voile, elle a mis le hijab, c'est que c'est une femme pieuse. Mais quand tu regardes à l'intérieur, c'est tout pourri. La hawla wa la quwwata illa billah. Mashallah, il a la lihya, il a la barbe, il a un beau qamis blanc, il a une outra, il sent bon le parfum, mashallah, la sunna. Mais tu fais affaire avec lui et tu te dis, mais c'est comme une pomme pourrie à l'intérieur. Et tu vas voir quelqu'un, il est mal habillé, etc. Tu le minimises, mais son cœur, il est propre. C'est le cœur, on ne dit pas qu'il faut négliger le physique. J'ai jamais dit ça. Mais on dit qu'il faut commencer par le cœur d'abord. Parce que ce qu'il y a dans le cœur, en général, c'est ce qui va refléter sur les membres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi dans un hadith authentique? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dans le cœur humain, il y a un morceau de chair. Idha salahat, lorsqu'il est bon, salaha al jasadu kullu, tout le corps sera bon. Wa idha fasadat, mais lorsqu'il est pourri, il est mauvais, tout le corps sera mauvais. Ala wa hiya al qalb. Le prophète a dit c'est le cœur. Ce morceau de chair là, quand il est bon, tout sera bon. Mais quand il est mauvais, tout sera mauvais. Et Allah Azza wa Jalla, là, il est en train de nous montrer un signe que commencer par nettoyer là-bas d'abord. Donc, les frères et les sœurs, notez qu'on doit se préoccuper, je le répète et je souligne, en majuscule, on doit se préoccuper en priorité de notre intérieur avant notre extérieur. Nettoyons nos cœurs de la jalousie, de la haine, de l'orgueil, de la triche, toutes ces maladies du cœur-là, faisant en sorte de nettoyer notre cœur, comme Jibril a nettoyé le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est ça la base. Si le cœur il est mauvais, tu ne sers à rien en fait. C'est clair, Sahabi? Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate 26, versets 88 et 89. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم
Le jour de la résurrection, c'est un jour où ni tes enfants, ni tes biens ne te seront d'aucune utilité. Illa man atallaha biqalbin salim. Allahu Akbar. Sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. C'est ça qui va te sauver, Yawm al-Qiyam. Le cœur sain. Ce n'est pas ton physique qui va te sauver, c'est ton cœur sain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans Muslim, numéro 2622. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith d'Abu Hurayra, il a dit Rubba ash'atha. Il se peut qu'une personne mal peignée, Arbara, une personne qui est couverte de poussière, Madfu'un bil abwab, une personne que tu ne veux même pas accueillir chez toi. Quand tu toques à la porte, tu ne veux pas l'ouvrir parce que son aspect physique extérieur, pour toi, il est pas riche, il n'est pas bien habillé. Le prophète a dit là où aqsama ala Allah, s'il avait juré sur Allah ou il avait fait une dua, la abarra, Allah il va accepter sa dua directement. Pourquoi? Parce que son cœur il est bon. Tu vois, tu peux minimiser quelqu'un, ouais, mais lui c'est rien. Mais il se peut que lui, il a mémorisé le Coran de A à Z. Tu vois quelqu'un comme ça, ouais, lui c'est rien, mais il se peut que dans la religion c'est une tête, c'est un savant. Il faut faire attention. Il faut faire très très attention les frères, de ne pas minimiser les gens. Tu ne sais pas qui est qui. Il y a certains actes, on dit c'est pas bien de le faire. C'est vrai. Il y en a qui disent, ouais, tu juges, le plus important c'est le cœur. Il y en a qui sortent cette feinte-là, non? Le plus important, ouais, tu ne fais pas la salade, ouais, je sais, mais tu sais, le plus important, frère, c'est le cœur. Il faut avoir un cœur, bon cœur. Moi, j'ai un bon cœur. Si tu as un bon cœur et tu fais de mauvais actes, ce que tu dis, c'est faux. Tu ne peux pas avoir un bon cœur et faire des mauvais actes, c'est contradictoire. Si tu as un bon cœur, tu vas faire de bonnes choses. Si tu as un mauvais cœur, tu vas faire de mauvaises choses. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde, ça. Pourquoi tu ne fais pas ça? Ouais, mais tu sais, moi, l'essentiel, après, moi, je prends soin de mon cœur. Ouais, et tu prends soin de ton cœur. Jusqu'à quand? Si ton cœur, il est bon, bah, pourquoi tu ne fais pas la prière? Ceux qui font la prière, au contraire, ça va renforcer encore ton cœur. Ça va faire que ton cœur, il va devenir encore plus bon. Donc, si tu as un bon cœur et tu ne fais pas la salade, donc ça veut dire que la salade, elle va rendre ton cœur mauvais. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez compris? L'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur, en fait. Si tu es bon, tu ne pourras pas le cacher. Si tu es mauvais, tu pourras pas. Tu peux le cacher à 2-3 personnes, mais tu ne pourras pas le cacher éternellement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu veux connaître une personne, si tu voyages avec lui, tu fais du commerce avec lui, bah, tu vois, son caractère, il va sortir. Il ne peut pas le cacher, ce n'est pas possible. S'il est bon, tu verras. S'il est mauvais, tu sauras. Fais du commerce avec lui ou bien voyage avec lui, tu verras, tu connaîtras son caractère. Est-ce que ça c'est clair ou pas? Améliorons nos cœurs, les frères et sœurs. Je le répète et je le répète. On voit des choses, on entend des choses, hein, de la méchanceté gratuite. Wallahi, ça, wallah, de la méchanceté gratuite. Hein. Un tel, il n'a pas voulu me prêter sa voiture, ou il n'a pas voulu me prêter de l'argent, ou il ne m'a pas aidé parce que je voulais marier telle sœur, il ne m'a pas arrangé, il ne m'a pas aidé. Eh ben, tu vas lui faire la guerre sur les réseaux sociaux. Ouais, un tel, il est mauvais, il est comme ci, il est comme ça. Tu vas sortir les anciens dossiers sur lesquels il s'est repenti ou il a arrêté. Bah, tout ça pour l'incendier, pour lui montrer une mauvaise image de lui. Mais ça va te servir à rien. S'il est bon, Allah, il va faire montrer de lui une bonne image aux gens. Ce n'est pas toi qui vas montrer une bonne image ou une mauvaise image des gens. Ce n'est pas toi. Ça, ce n'est pas entre tes mains, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, quelles que soient les critiques des gens, ouais, t'es mauvais, t'es ci, t'es ça, le plus important, sache que toi, ton cœur, tu l'as fait pour Allah. Maintenant, la parole des gens, comme on dit, les chiens aboient et la caravane, elle passe. Laisse les chiens aboyer. Laisse-les. Toi, fais ce que tu as à faire. L'essentiel, et pas une mauvaise intention envers les gens. Fais pas du mal à personne, même si les gens critiquent, ah, un tel, il fait ça par orgueil, ou un tel, il se la raconte, etc. Toi, tu sais ce que tu fais le avec un cœur sincère, pour Allah, pas par ostentation. Dors tranquille, mon frère et ma soeur. Mais les critiques des gens, c'est obligé que tu vas l'avoir. Ça, c'est clair et net. Fais ce que tu as à faire, mais tous les jours, améliore ton cœur. Les défauts qu'il y a, essaie de t'en débarrasser. Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est avec l'apprentissage, avec les doigts, en apprenant la science, tu vas connaître certaines choses. C'est comme ça que tu vas évoluer. Voilà. Un cœur sain, les frères, c'est très important. Je vous le dis, je vous le redis. Et les compagnons, ils avaient ce cœur sain. C'est pour ça, quand tu as un cœur sain, tu vas aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Les compagnons, c'était comme ça. Quand les Mohalis sont venus, ils ont accueilli comme des frères. Parce qu'ils avaient ce cœur sain-là. Mais nous, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est malheureux à dire. Hein. Wallahi, c'est pas épanoui, je le dis. C'est un contre-cœur, mais c'est la réalité. La réalité qu'on vit, c'est ça. Les gens, ils sont méchants. Pourquoi?
méchanceté gratuite. Lui, il a ça, je suis jaloux, moi, je ne l'ai pas, donc je vais faire tout pour… Ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, tu n'as pas honte qu'Allah, il voit que ton cœur, il est sale et ton cœur, il est mauvais. Tu n'as pas honte de ça. On n'a pas honte de ça. Que le Seigneur de l'univers, même tu peux me le cacher à moi, mais Allah, il sait ce que tu as dans ton cœur. Pourquoi tu fais ces choses-là? Pour quelle intention tu fais les choses? Allah, il le voit, il le sait. Et Yawm al-Qiyamah, tu vas rendre des comptes par rapport à tes actes et ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, je le dis, je le répète, parce que c'est très important, les frères et sœurs, qu'on renouvelle nos intentions et qu'on lave nos cœurs tous les jours. C'est un combat. Le cœur, il va te mener vers tes passions. Maintenant, toi, faut que tous les jours, tu dois lutter avec lui, contre lui. Des fois, il prend le dessus, des fois, tu prends le dessus. Mais si tu fais des efforts, bah Allah, il va t'aider. Wallah, si tu fais des efforts, Allah, il va t'aider. On a bien vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que des fois, le serviteur, tu vas avoir une récompense où Allah, il va te donner des degrés au paradis que tes œuvres ne t'ont pas donné, juste par ton cœur et ton intention seulement. Tu as eu l'intention de faire quelque chose de bien, il y a quelque chose qui t'en a empêché, tu ne l'as pas fait. Mais avec la bonne intention que tu as eue, Allah, il va t'écrire la récompense comme si tu l'avais fait. Allahu Akbar. Tu as eu l'intention de faire du bien. Tu voulais faire une sadaqa, par exemple, mais tu n'as pas eu l'argent ou tu as perdu l'argent, tu ne l'as pas fait. Allah, il va t'écrire comme si tu l'avais fait. Tu as eu l'intention d'aller rendre visite à un malade. Tu es sorti, tu as perdu ta clé, tu ne sais plus où est-ce qu'elle est partie, ou bien ta mère, elle t'a envoyé, tu n'es pas parti. Bon, on va t'écrire la récompense comme si tu l'avais fait. Pourquoi? Par rapport à ce que tu as dans ton cœur.